C'est vrai qu'on a expliqué que Purim représente la troisième partie de Kabbalat Torah. Kabbalat Torah, elle est passée par trois étapes. Première étape, ça a été Shvirat Haluchot. Deuxième étape, ça a été Kfiya al-Kegigit. Et troisième étape, Kimou et Kiblou. On est dans la troisième étape. Maintenant, il faut comprendre que représente la troisième étape au niveau Ashkafa. Parce qu'on a compris le Mahalach plus ou moins, mais au niveau Ashkafa. Alors là, il faut faire attention, parce que Rabotai, c'est une Nikuda qui est très dur à écouter, mais il faut assumer, Rabotai. Il faut assumer, parce que sinon on ne sera pas au rendez-vous, Rabotai. Pour l'Olam, il ne sera pas content. Alors, il faut assumer ce qu'Hachem il veut ici. Hachem, quand il a donné la Torah, Hachem a fait comprendre à Israël par la Kfiya al-Kegigit que c'est pas comme ils ont compris. Il dit, vous avez fait un faux pshat. C'est pour ça qu'il a fait Kfiya. Quel faux pshat ils ont fait? Les Rishonim, ils disent qu'ils ont fait un faux pshat de croire que les Maaseh, tu nous as donné une Torah qui est des misvot. Tariak misvot, misvot assez, misvot lota assez, et les fêtes, et l'yanim, pas chaud, des obligations. Un livre de loi. Tu nous as donné un livre de loi, avec des obligations. Comme un peu un citoyen qui vit en France, il sait qu'il y a les lois dans le pays. Il respecte les lois du pays. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il respecte les lois du pays qu'il est patriotique. Ouais, il n'est pas obligé d'être patriotique. Il peut être anti-français. Il peut même les maudire du matin au soir. Depuis Macron jusqu'au Macron. Ouais, c'est-à-dire, il peut les maudire tous du matin au soir. Mais les Maaseh, il vit dans le pays. Et dans le pays, qu'est-ce qu'il fait? Plus ou moins, il respecte les lois. Plus ou moins, il respecte les lois. D'accord? Ça veut dire que respecter les lois d'un pays n'est pas mechayev votre d'être patriotique. Ça ne veut pas dire que forcément tu es un chassid du pays. Je ne suis pas forcément un chassid du pays. Ouais. Simplement, je peux les maudire du matin, je me lève avec des malédictions, je dors avec des malédictions. Et là, je respecte les lois. Kaviachol, la même chose ici. Bon, alors là, il a eu peur, quand il nous a donné la Torah, que nous, on a compris qu'il nous a donné des lois. Mais attention, nous, on va vivre notre vie, nous. On va venir en Israël, on va ouvrir des discothèques, on va ouvrir des cinémas, on va ouvrir des bowling, on va ouvrir des cafés, on va ouvrir des plages. Et il y a la synagogue. On se retrouve à Kadosh Baruch Hu, chez moi là. Mais ne t'inquiète pas, hein. Dès que j'ai besoin de toi, je t'appelle. Et je t'appellerai pour la parnassa, je t'appellerai pour la santé, et je t'appellerai pour le mariage. Et je t'inviterai à mon mariage si Dieu veut. Mais en attendant, à part la synagogue, ouais, on se dit Shabbat Shalom, Good Shabbos, ouais, et chacun chez soi et Dieu pour tous. D'accord? Donc voilà, c'est bien comme ça. Mais t'inquiète pas, on va respecter Shabbat. Chez moi, la maison, elle est cachère. On mange cachère. On ferait la pureté familiale. On respecte choses. Mes enfants, je les enverrai au Talmud Torah. Je les envoie écouter des cours. Je leur ferai la bar mitzvah. On fera tout. Le mariage, la choupa, tout avec le rabbin qui va venir. Tout. T'inquiète pas. Mais à côté de ça, je fais ma vie. J'ai ma vie. J'ai une vie. J'ai ma vie personnelle quand même. Il faut pas rêver. Bon, alors là, à ce moment-là, quand il a entendu ça, il a tapé Sleman. Il a dit, ah bon, c'est ça que vous avez compris? Il a pris Ar-Kegigit Vekafalim. Maintenant, le marchand, il pose la question, il demande, que représente le Ar-Kegigit? Il dit, le Ar-Kegigit représente la choupa. Il leur a dit, tout de suite, on fait une choupa. Ah, c'est quoi le pshat? C'est quoi le pshat de faire une choupa? Ça veut dire qu'eux, ils ont compris, on est fiancés. Vous savez qu'à l'époque de l'Akmara, il y avait le fiançailles et le mariage, les kiddushin et les nisouin. Les kiddushin, c'était 1 an avant le mariage. C'est-à-dire on faisait les kiddushin, le fiançailles, ce qu'on appelle le fiançailles aujourd'hui, mais à l'époque c'était doraïta. C'est-à-dire qu'une femme qui faisait un fiançailles avec quelqu'un, elle était échétiche doraïta. Si quelqu'un l'a touchée ou faisait quelque chose avec elle, elle était hamita. Donc elle est réservée au bonhomme. Mamash, doraïta. Mais elle est chez son père pendant 1 an. Lui, il est chez lui, il se prépare au mariage, il ramasse du pognon pour pouvoir se lancer dans la vie. Et elle prépare la dot. Les couvertures, les draps, les coussins, les ignanim, à l'ancienne. Il prépare la dot pour pouvoir se présenter et venir comme ça, les marmites, les couteaux, les trucs comme ça, qu'elle vient avec le nidounia, et lui avec le pognon, chacun ce qu'il doit amener, et on se marie 1 an après. C'est-à-dire que pendant 1 an, quel est le statut de cette femme? Elle est interdite de kol haolam, échétiche. Maintenant, vis-à-vis de lui, rien du tout. Rien du tout. Il n'est pas obligé de la nourrir, il n'est pas obligé de la loger, il n'est pas obligé de l'habiller, il n'est pas obligé de la libérer si jamais elle était prise en captivité à Gaza. Ouais, il n'est pas obligé, il n'a aucune obligation envers elle. Si ce n'est les obligations qu'il a imposées sur elle, qu'il interdit à tout homme. Voilà ce qu'il y a, que ça.
rien d'autre. Mais en attendant, elle vit chez son père, et lui, il est chez lui, tranquille. Il a une femme maintenant. Il s'appelle qu'il a une femme. Il a une femme pour lui, mais cette femme, elle est chez son père. Il a fait. Akashbou, quand il a vu les bénis Israël dire Naaseh Benishma, il a dit ils sont en train de me rouler ceux-là. Ils veulent faire un fiançailles avec moi. Ils ne veulent pas se marier avec moi. Ils veulent faire un fiançailles avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ark et Gigit, il a pris la choupa. Il a dit on fait la choupa ou là-bas je t'enterre. C'est-à-dire on se marie. Maintenant, c'est quoi la différence du mariage? Alors attention, il faut comprendre. Non, c'est quoi le mariage? Le mariage, c'est-à-dire qu'on va prendre maintenant la kala de chez son père. On va faire la choupa. C'était la deuxième partie. On a fait les kiddushim. Aujourd'hui, on fait tout sur la choupa. On fait les kiddushim et les nisouim. Mais à l'époque, on faisait les kiddushim. Un an après, on faisait la choupa. Et maintenant, à partir de maintenant, elle rentre plus chez son père. Elle va chez son mari. Alors regardez ce qui se passe maintenant. Piton. Elle change son nom. Elle s'appelle au nom de son mari. Elle s'appelle plus au nom de son père. Au nom de son mari. Elle prend le nom de son mari. Elle est maintenant Tachat Reshut Ba'ala. Elle est sous le Reshut de son mari. Et elle est autorisée à son mari. Et à ce moment-là, son mari doit la nourrir, la loger, etc. Il a les obligations envers elle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui crée les obligations du mari envers elle? Le fait que maintenant elle est née Swalo, qu'elle est mariée avec lui. Pas Aroussa. Fiancée, j'ai aucune obligation envers toi. Tu peux, alors là, Habibi, tu peux te pendre au lustre. Ouais, tu n'auras pas un copec de moi. Mais maintenant, si tu veux que moi je m'occupe de toi, il faut que tu sois marié avec moi. Tu es marié avec moi, tu as mon nom, tu habites chez moi, tu es avec moi, je te nourris, je te loge. Tu es complètement sous ma charge. Je m'occupe de toi de A à Z. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu es ma femme. Si moi je suis riche, tu es riche. Je suis milliardaire, tu es milliardaire. Je roule en Rolls Royce, tu roules en Rolls Royce. C'est-à-dire, ma vie, c'est ta vie. Tu montes avec moi, tu ne descends pas avec moi. Ça, c'est quand on est marié. Bon, alors là, il a pris la choupa, le Ark et Gigit. Il les a obligés à se marier avec lui. Comment on appelle ça, Rabotai? On appelle ça un viol. C'est un viol. Attends, imagine-toi, toi, tu me racontes demain, tu dis, Vodarav, Makiali Mazaltov, je me suis marié. Je dis, ah, Mazaltov, je suis très content, mais on n'était pas au courant. Ouais, non, c'était en clandestin. Je dis, c'est quoi clandestin? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben voilà, j'ai rencontré une fille, elle m'a plu, mais elle ne voulait pas se marier. Ok, alors comment tu t'es marié alors? Ben c'est simple, j'ai acheté un flingue. Ouais. Je l'ai attendu en bas de sa maison, et elle habite dans les trucs là-bas, les trucs de Mohamed là-bas. Donc je l'attendais, un truc comme ça, j'ai descendu dans la cave, 2 témoins, propre comme ça, nickel. J'ai pris le flingue, je dis que je t'explique, mademoiselle. Moi je veux me marier avec toi. Tu me plais, moi je. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, non, attends, moi il faut que je réfléchisse, moi j'ai pas réfléchi, c'est encore. Bon, ben c'est simple. Tu te maries ou pas? Ah ouais, bon, c'est bon, c'est bon. Nous les témoins, il a marié. Maintenant, il est marié à lui. Ça, c'est du viol. Il a violé la madame. Elle peut porter plainte contre lui. Là. En attendant, il a violé. Quel est le dit dans la Torah quand un homme il viole une femme? C'est fini. Il ne peut plus la séparer. Il a violé cette femme, il ne peut plus la séparer. Du moment où elle se marie avec lui, il reste là, Olam Vaïd ensemble. Voilà ce qu'Hachem il a obtenu avec Am Israël. Hachem il a dit à Am Israël, voilà, avec le coup que je vous ai fait maintenant avec la Choupa, avec le Sinaï, maintenant on est inséparables. Je lui ai dit, attends, Bola Bishlama, pour eux c'est bien, mais pour toi c'est pas bien. Pour toi, Bola c'est pas bien. Qu'est-ce que tu t'es mis? Tu t'es mis un boulet au pied? Tu as pris une femme, là, mais cette femme, imagine-toi qu'elle ne fait pas ta volonté. Quoi, toute ta vie, tu vas la supporter. Mais toi, tu es kadosh, toi, c'est un srout d'être avec toi. Mais elle, c'est peut-être pas un srout d'être avec elle. Donc, qu'est-ce que tu as gagné dans cette opération, Hachem? Hachem savait très bien qu'Am Israël, Rabotai, sont capables de recevoir la Torah Beratson. Et c'est ce qui s'est passé à Purim. À Purim, Kimou Vikiblou, là, à ce moment-là, le mariage s'est fait officiellement Beratson. Très bien. Voilà, ça, c'est le plan. C'est le film. Regardez la Nafkamina de ça, Rabotai. Nafkamina de ça, Rabotai, c'est là, je vous préviens. Vous avez intérêt à bien réfléchir avant de rentrer dans Purim. Faites attention. Parce que là, Purim, ça ne va pas être du folklore comme tous les années. Ça va être mamash, une prise de conscience qui n'est pas pshuta, Rabotai. Que ce Purim-là, tu vas devoir décider si tu te maries avec Hachem ou pas. Ou bien tu restes dans le contrat tel qu'il est jusqu'à maintenant. Alors, si vous n'avez pas compris, j'explique plus. Le contrat tel qu'il est jusqu'à maintenant, tu es fiancé. Tu es fiancé. Ouais. Maintenant, il y a juste eu une opération de viol qui fait que Hachem ne te quittera jamais.
Donc tu as l'Olam Vaed fiancé. Tu es fiancé l'Olam Vaed. Ok. C'est quoi fiancé? Fiancé, je te nourris pas, je te loge pas, je m'occupe pas de toi, j'ai rien à faire avec toi. Où je suis? Chez ton père. Et quand je viens te voir, tu viens pas me voir. Et quand j'ai besoin de toi, je peux t'appeler? Non. Tu te débrouilles tout seul. Mais par contre, tu es interdite à tout le monde. C'est-à-dire que tu es concerné par les tariaq mitzvot de la Torah. C'est les tariaq mitzvot, elles sont sur toi. Si tu es mehal shabbat bemezi, tu es hayav, mita. Tu fais sans témoin, tu es hayav karet. Tu transgresses la pureté familiale, tu es hayav karet. Tu transgresses ça, tu es hayav mita. Tu transgresses ça, tu es hayav karet. Tu transgresses ça, tu es hayav skila. Tu es hayav srefa. Tu es hayav henek. Tu es hayav se. Tu es hayav, tu es hayav, tu es hayav. Voilà, ça c'est ton statut. Si jamais tu restes fiancé. Tu restes fiancé, ça veut dire que tu ne décides pas de te marier avec moi. Maintenant, tu vas me demander en quoi consiste le mariage. Alors, le mariage, il se fait à Pourim. C'est à Pourim qu'on décide de se marier avec Hachem. Se marier avec Hachem, c'est décider, Pachou, de devenir sa femme. On change de nom. Tu ne portes plus ton nom. Tu n'es plus, Jo le Playboy. C'est fini. Maintenant, tu es Yehoudi. Regarde comment c'est marqué Yehoudi. Tu as le nom d'Hachem avec le Dalet au milieu. C'est-à-dire que tu as le nom d'Hachem uni avec toi. Et toi, tu es Dalet. C'est quoi Dalet? Dal. Pauvre type. C'est le pauvre qui s'est marié avec Hachem, que tu t'es marié avec Hachem, et tu es, comment dire, tu es à l'intérieur même d'Hachem. Et donc, tu lui appartiens totalement. À partir de là, tu rentres dans les Nisouim. Quoi que tu demandes à Hachem, il te le donne. Mais pourquoi il te le donne? Parce que tu es sa femme. Tu es sa femme. Vous posez la question, vous demandez, mais comment ils font les sadikim? Les sadikim, ils demandent quelque chose à Hachem, à la makom. À Tkédékan, qu'on va faire la queue chez eux pour qu'ils demandent, pour qu'ils nous donnent à nous. Mais en fait, ils nous donnent quoi? Ils nous donnent de la bracha qu'ils ont eux. Mais nous, on n'a rien. Pourquoi? Parce que nous, on est fiancés, on n'est pas mariés. Tu vas dire, comment on voit si on est fiancé, on est marié? Pachou, tu vois. Si ta vie n'est pas pour toi une nafkamina de respecter les mitzvot ou non. Parce que ça, tu le respectes. En tant que fiancé, tu es obligé de le respecter. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est de voir combien tu es marié à lui. Alors, c'est quoi être marié? Être marié, c'est vivre avec lui. Shiviti Hashem Ninigdi Tamid. Comme la première halakha de Shulchan Aroukh. Hashem, il est chez moi à la maison. Vas-y, les mains. Eh ben, on est marié, il vit avec toi. Quoi, il n'est pas à la synagogue? Quand il est à la synagogue, moi je sors de la synagogue, il n'est plus avec moi. Maintenant, je rentre à la maison, ouais, ça y est, c'est de la liberté. C'est à la maison, je fais ce que je veux. J'ai mis une télévision, j'ai mis un ordinateur, j'ai mis le iPhone, j'ai mis la bouge là-bas, j'ai mis une télévision dans toutes les pièces, même dans les toilettes. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de Esseradat. Une fois, on est parti avec le Rav, on a fait un séminaire, il avait il avait la télévision dans les toilettes. Il dit, oh, dis-moi, même là-bas, on a la télé. C'est la folie, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, non, moi, je suis un fou du foot. Et quand il y a une finale, et je ne sais pas, on dirait un fait exprès, toujours, il m'arrive en plein match. Il m'arrive le khaliya là-bas en plein match, et je cours aux toilettes et je loupe. Alors j'ai le truc là-bas, on loupe rien. Ou alors des bons films, des fois comme ça, moi, je loupe rien. Billet Seradat. Il dit, qu'est-ce que tu fais pas pour lui de Sarah? Tu fais ça pour la Torah, il n'y a pas de Seradat. Tu fais comme ça pour la Torah? Bon, on s'efforce, on fait des efforts. C'est Pitom, là, il devient un ave, il fait des efforts, il est balbitachon. Hachem Yazor. C'est un grand balbitachon. Concernant la Rouchaniout, il est très grand balbitachon. Dis-moi, mais tu n'as pas peur? Non, Dieu il nous aide, ne vous inquiétez pas. Mais dès qu'il est devant la Gashmiout, Hachem Ishmor, mais comment on fait? Mais il faut ça. Mais Kitsour, tu n'es pas marié avec Hachem. Tu n'es pas marié, tu viens en fiançailles avec lui. Et tant que tu viens en fiançailles avec lui, c'est pas étonnant, il a pris l'ami, que tu as des galères, c'est pas étonnant qu'Hachem ne t'écoute pas, c'est pas étonnant qu'il ne répond pas à tes prières, c'est pas étonnant qu'il t'envoie pas des brachot, ni rien du tout. Pourquoi est-ce que tu n'es pas marié avec lui? Il n'a aucune obligation envers toi. Toutes les obligations, elles commencent quand? Qu'une fois que tu es marié avec lui. Donc à Pourim, Rabotai, quand on arrive, et comment ça s'est passé à Pourim, Mashayaz et Mashiye, Shelama, Shama, Kimouv et Kiblo à Yehudim, que les Yehudim, Rabotai, là-bas, ils ont accepté la Torah. C'est quoi accepter la Torah? C'est-à-dire accepter de se marier avec Hachem. C'est que là, ils sont rentrés dans le mariage avec Hachem. Se marier avec Hachem, Rabotai, c'est pas chaud, c'est vivre dans des conditions qui sont des conditions telles que lui, ça lui plaît. Lui, il aime ça, moi j'aime ça. Hachem n'aime pas la plage mixte. Alors je ne vais pas à la plage mixte. Bientôt, ça va être l'été. Ça va commencer Rabotai. Ça va commencer les chaleurs, il est ignanim, et la plage. Alors on se dit, attends, moi je vais à la plage mixte.
Mais bon, alors, je l'aime, moi, je l'aime. Bien sûr que je l'aime. Raison quoi. Même quand je vais à la plage mixte et que je dois manger quelque chose, je fais la bracha, quoi d'arabe. Je fais la bracha. Attends, la meuf à poil devant toi là-bas, tu fais la bracha devant elle? Non, je ferme les yeux. Bon, j'essaye. J'essaie de fermer les yeux. C'est pas facile, hein, Godard, c'est pas facile. Parce que des fois, il y a des avions de chasse qui passent des fois. C'est la guerre, hein, c'est la guerre. C'est pas facile. Mais j'essaie de faire des efforts. Bon, alors là, il te dit, al-Kharamé, comment tu vas là-bas? Tu es ma femme, tu n'as pas le droit d'aller là-bas, je suis marié avec toi. Une femme ne peut pas aller dans un endroit où son mari ne l'autorise pas à aller. Son mari a les droits sur elle. Il lui appartient, tu lui appartiens à ton mari il a le droit de te dire, je ne veux pas te voir là-bas. Un mari que sa femme va en discothèque, elle danse avec des mecs. Ouais. Tu as le droit de lui dire, je ne veux pas que tu ailles là-bas? Oui, bien sûr, tu as le droit. Qu'est-ce qu'elle va te répondre? De quoi je me mêle? Qu'est-ce que tu as dit? Répète ce que tu as dit. Non, non, non. Qu'est-ce que tu as dit? Tu rigoles, quoi. De quoi je me mêle? Mais tu es ma femme. Si ma femme va dans des endroits où moi je ne suis pas d'accord, mais c'est grave, c'est grave. Ça remet en question le couple. On ne peut pas vivre comme ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas vivre qu'une femme qui passe son temps à aller dans des endroits où toi tu n'es pas d'accord d'aller là-bas. Ça commence pas ça. Mais ça, nous on ne le comprend pas avec Hachem. Mais pourquoi on ne le comprend pas? Parce que nous on est rentré dans un compromis. C'est-à-dire nous on est resté bloqué au Mont Sinaï. On est resté bloqué au Mont Sinaï avec le Al-Kegi. On n'est pas passé à Purim. C'est Purim pour nous, c'est la fête au village, c'est le carnaval à Rio. Mais on n'a pas compris le sod de Purim. On a compris la superficie de Purim. C'est quoi? C'est la fête, on s'éclate, on boit, on rigole, on met les perruques, on met les trucs, on se déguise, on fait tout sauf ce qu'il faut faire. C'est quoi ce qu'il faut faire? Kimou vi kiblou. C'est ça ce qu'il faut faire. À Purim, c'est un moment qui, autant ce moment, Rabotai, il est comment dire, très, mais ça mère, très amusant, très agréable, mais en même temps, il est mechayev, Rabotai. C'est-à-dire qu'à Purim, Bololam veut entendre. Chatan maskim litraten ito aninasu yitra Bololam. Achaim shelcha zachaim sheli. Je ne fais plus rien de ce qui peut te déranger. Shum davar. Je suis tarkrat reshutra legamre. Ça, tu es capable de faire ça pour Purim? Et Habibi, ça, il faut le faire, hein. Il faut le faire sérieusement, il ne faut pas s'amuser avec ça à Rabotai. Et ça, je vous dis la vérité, il ne faut pas le faire une fois que tu es rond. Parce que quand tu es rond, tu es capable devant ton père et ta mère. Tu ne sais pas où il peut arriver une fois qu'il est sous. Ça, il faut le faire Habibi bishubadat. Et après, tu bois pour arroser ça. Parce qu'après, il faut arroser la fête. Il faut arroser le mariage, parce que c'est marié Kachem. On va arroser maintenant, la simpra qu'on a quand c'est marié Kachem. Mais sinon, on a réellement un vrai problème, Rabotai. On a un problème. C'est que si on est émettre, Rabotai, on est émettre, et on fait un cheshbon en effet sur nous-mêmes, on vit biroussine avec Hachem, on ne vit pas Benissouim. On n'est pas marié avec lui, on a son nom, on bafoue son nom. Comment tu t'appelles Yehudi? C'est ça Chilul Hachem. C'est quoi Chilul Hachem? Et tu fais des choses que Hachem, il a honte de ça. Il dit, regarde, on a trouvé ta femme. Regarde ce que fait ta femme. Regarde comment elle se comporte ta femme. Regarde qu'est-ce qu'elle est en train de faire ici. Chez Mishmor, il a du 15 de ça. Et ça, c'est le hishbon qu'il faut faire à Purim, Rabotai. Maintenant, la Sheila, elle est comme ça. Comment les Bnei Israël sont arrivés à cette madriga? Comment ils sont arrivés à cette madriga pitom, alors que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas un Rabotai? Alors, c'est marqué, Rabotai, comment? C'est malheureux à dire, ça fait peur, Rabotai, ça fait peur. Mais bon, l'Olam, il frappe. Il frappe pour arriver à cette madriga. Hachem, il cogne. Parce que bon, l'Olam, il n'y a pas un bon gré, mal gré, je ne te lâche pas. Tu es ma femme, et je t'étrangle s'il faut. Mais tu es ma femme. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a envoyé Aman. Mais ils allaient devenir fous. Vous vous rendez compte, dans les rues, là-bas, c'est des melons, Rabotai. Ils aiguisaient les couteaux. Et quand un juif y passait, il dit Halioud. Ah bah, tu sais, Mazé, imagine-toi à Paris, tu manges dans les rues de Paris, et demain, que Dieu préserve. Les Arabes, tu es en train d'aiguiser les couteaux, les blacks là-bas, etc. Et toi, alors toi, tu appelles la police. Regardez ce qu'il me dit. Le policier dit Beau, c'est fini. Même les policiers, ils étaient avec Aman. Il n'y avait plus de protection, il n'y avait plus rien. Là, ils étaient en l'air, dans l'air. Et là, ils ont compris à Bota, ils ont compris que quoi? C'est une malasot, il faut soumettre. C'est ce qu'Hachem il a fait avec la Shoah. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem avec la Shoah? La Scala, elle a commencé à faire des ravages, elle a commencé à Botaï à exterminer les yeshivot. Il n'y avait plus personne dans les yeshivot.
Il y a des gdolim qui racontent qu'ils étaient à l'époque comme ça, qui racontent qu'à Pessar, ils rentraient même pas dans leur famille, tellement qu'ils avaient honte qu'on les voie avec une tenue de Ben Torah. Qu'ils avaient honte qu'on leur pose la question, qu'est-ce que vous faites? Et qu'ils ne vont pas répondre, on va en université, on va étudier la médecine. Ils avaient honte de dire ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Rien, j'étudie. Ah, tu étudies? Ouais, c'est bien, mais il faut étudier. Ouais. Qu'est-ce que tu étudies? Médecine, du droit, tu fais du droit, juge, avocat, qu'est-ce que tu fais? La Torah. Quoi? La Torah? Mais c'est fatigué ou quoi? Mais c'est au Moyen-Âge. Mais ça, c'est les Gaulois, ça, c'est fini maintenant. Il faut s'instruire. Il faut apprendre. Les chivotes se sont vidés, Rabotai. Se sont vidés. C'est attention, ils respectaient Shabbat, ils respectaient les misotes, ils respectaient tout, comme un fiancé. Mais ils n'étaient pas nisouim, ils n'étaient pas mariés. Ils sont autorisés à la Botaï, Pachout, de s'adonner à la Scala. Bon, alors là, il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti, marché mon Hitler. Un deuxième Aman. Et Aman, bon, alors là, il est fabrique comme ça, au fur et à mesure du temps. Il est sorti Hitler. Et Hitler, quand il a écrit son livre de loi, il était clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai interdit aux Juifs de fréquenter les cinémas, les boîtes de nuit, les endroits comme publics. Ils doivent être dans leur synagogue. Les Juifs doivent se marier entre eux. Ils ne doivent pas se marier avec des goyotes. Les Juifs ne doivent pas aller ailleurs que... Ils ne doivent pas habiter parmi les goïms, ils doivent habiter dans leur ghetto. Tu vois son livre, tu as l'impression que c'est le Rav Esraim qui a écrit ça. Tu dirais, bon, le cher Olam, c'est Hitler, quoi. Il est devenu chassid ou quoi? Non, pas shoot. Pas shoot, il est le bâton d'Hachem. Et le bâton d'Hachem, il vient secouer le bonhomme en lui faisant comprendre, regarde ce qui se passe. Et ça, Rabotai, il faut faire très attention à ça. Que Bololam Kaviachol, il nous aime, Rabotai, il nous aime. Mais Bololam, Rabotai, ne peut pas supporter de nous voir nous perdre, parce que Rabotai, cette chose-là, si on avait un peu de sérel, on comprendrait combien on a un mérite qu'Hachem, Rabotai, ne veut pas nous perdre. Et combien Hachem, quel mérite qu'on a qu'Hachem, Rabotai, nous tire les oreilles. Quel mérite on a. Alors que malheureusement, on a tendance des fois à réagir à four. Lama, pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem il frappe? Pourquoi Hachem il fait des choses pareilles? Pourquoi il fait souffrir les gens? Pourquoi il tape les gens? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces juifs-là? Ouais, mais pourquoi? Il est antisémite lui aussi? C'est quoi cette histoire-là? Je comprends pas. Pourquoi on fait souffrir un Israël comme ça? Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris pourquoi on fait souffrir un Israël? Parce qu'on ne veut pas les perdre. Ils sont en train de devenir des goïms. Il n'y a pas plus grave que ça pour ta neshama. Tu as une neshama. Si tu étais un goy, un kelb, tu n'as pas de neshama. Perds-toi parce que de toute façon, tu ne déranges personne. Une poubelle, elle est dans la poubelle. Voilà, une ordure, où tu la mets dans la poubelle. Mais si maintenant on parle rabotage d'un juif, si je l'en neshama teora, chelek elokam ima'al, bololam idiribon she'olam, chelek elokam ima'al, il est en toi. Je vais te laisser comme ça te perdre, te balader. Un d'avoir casé. Je ne t'ai pas créé pour ça. Je t'ai créé pour être Obed Hashem. Donc rabotage, on a intérêt. Maintenant, la question, elle se pose comme ça. Quand on arrive à ce stade de Kimou Vikibou Rabotai, ok, on a compris qu'on ne joue pas, c'est pas de la rigolade, Bolorlam ne fait pas de cadeau, et s'il faut, Bolorlam, il t'envoie un Melech comme Aman. C'est-à-dire, en attendant, à la fin, ça va être du kiff ou ça va être du Geinam. Ok, j'ai compris, on n'a pas le choix, il peut m'étrangler, il va m'étrangler, et il saura faire ce qu'il faut pour me soumettre. Et j'aurai pas le choix. C'est-à-dire, mais en fin de compte, je vais gagner dans ça. J'aurai une vie heureuse, une vie beaucoup plus heureuse que l'erreur que j'allais faire là-bas. Parce que quand un père, il récupère son fils, Rabotai, d'un trou où il a sorti parce qu'il avait en train de partir en cacahuète, Rabotai, avec des voyous, et qu'il savait où il allait terminer là-bas, mais que le père l'a récupéré, le fils. Et maintenant, le fils, bon, il revient à la maison, Rabotai. Le fils, il faut faire attention, Rabotai. Parce que si jamais maintenant il n'a qu'un ami, il ne voit pas qu'il aura plus de bonheur ici que là-bas, il recommencera à faire une fugue. Il se sauvera à nouveau. Donc ça veut dire que tu n'as rien gagné les maassés. Ma reva. C'est quoi le hijbon ici? C'est quoi la pioula, Rabotai? La pioula, en vérité, c'est ça, Rabotai. C'est qu'à Purim, il y a un roi Hatsoum, un chef Hatsoum qui descend du ciel. Au Boulolam, il te donne là-bas, comme il dit Raphaël Evologine, au Omer, l'Otelecha est un tamsit chez le Ve'arevna. Le tamsit de Ve'arevna. Alors, vous savez, c'est quoi Ve'arevna? Ve'arevna, c'est la prière que nous faisons tous les matins avant de faire la bracha sur la Torah. On ne fait pas une prière comme ça dans les misotes, on fait correct sur la Torah. Mais pourquoi on fait cette prière pour étudier la Torah? Alors, pour faire, tu mets les tfilim, tu ne dis pas Ve'arevna. Tu manges la massa pessa, tu ne dis pas Ve'arevna. Tu fais une misva, tu dis pas, tu mets les tfilim, tu ne dis pas tout ça. Et pour l'étude de la Torah, tu dis Ve'arevna. Pourquoi on dit Ve'arevna pour l'étude de la Torah, Rabotai?
Parce que la Torah Rabotai, elle n'est pas dans un aspect aussi agréable que les bêtises que tu adores. Elle n'a pas un aspect agréable. Elle a un aspect austère, dur, de hamal, d'effort, de difficulté, où il faut se tuer pour arriver, Rabotai, à sentir le goût de la Torah. Alors donc on prie Hachem, Va'arevna. Bon, je t'en supplie, fais que ta Torah soit douce à ma bouche, douce à mes yeux. Parce que sinon, on aura du mal. Le Tzara dehors, il est très fort, il est très fort. Il a là-bas des gadgets, il a là-bas des moyens, il a des choses qui tournent la tête des gens. Et c'est très dur, de tenir la balance. Avec une Torah comme ça qui est dure, et à côté Rabotai, un monde qui est matok et de vache, doux comme le miel. Doux comme le miel. Alors on prie Hachem tous les matins, Va'arevna. Après, ça dépend combien ta prière elle est Bekavana ou pas Bekavana. Chacun il connaît le résultat sur le terrain. Si tu sens dans la journée que ta Torah elle est Va'arevna, elle est douce, c'est que tu as bien prié. Si tu vois qu'elle est amère, c'est que tu n'as pas bien prié. Donc, ça c'est une chose. Maintenant tu vas dire, ok, mais en attendant, bon la Olam, Terachem, allez-nous. Il faut qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse voir au moins la beauté et la douceur de ta Torah. Il dit, Rav Chaim Evologin Rabotai, qu'Apurim, Akoshbru, Mashpia, Shefa, Elion, Shel Va'arevna. Shanoten l'Adam, Kedé le Kayem et Takim ou Vikiblu Bipurim. Et qu'après l'homme Rabotai, il s'en va avec ça pour toute l'année. L'anchal, c'est où Gamarnou. Et je l'autre ambiticout chez la Torah. Le chevel au mec, ma toquette vache. À Kedekar, que si maintenant on vient lui proposer à ce bonhomme Rabotai, on vient lui proposer un kiff ou un plaisir, Mandekar Shme, il va te dire que ça m'intéresse ton kiff et ton plaisir. Tu te rends compte que j'ai ici, j'ai une Torah Gdosha, j'ai du miel ici, Rabotai. Comment tu comprends, Rabotai, des tzadikim comme Shimon ben Shatar, que Mamash qu'il a crevé ses yeux pour pas avoir une femme, Rabotai. Qu'est-ce qui lui donne les forces de faire une chose pareille? Tu as les forces de prendre des clous comme ça, les chauffer au rouge et crever les yeux. C'est le corps de la Torah, Rabotai. La Torah donne ce quoi? Imagine-toi un peu quel méticoute il faut qu'elle ait la Torah pour arriver à donner à un homme les forces de sacrifier, entre guillemets, soi-disant sacrifier, de sacrifier un olamazé, de sacrifier des plaisirs qu'il y a dans le olamazé, Rabotai. Vous croyez que c'est tous des mythos? Vous croyez tous les rishonim, maharonim, tous les géonim, vous croyez que c'était des rigolos, tout ça? C'est des bons qui n'ont rien compris à la vie? Rien que toi, tu as compris. Toi, tu as compris la vie. Lui, il n'a rien compris à la vie. Rien que toi, tu as compris, pour être heureux dans ce monde, il faut les boîtes de nuit, il faut les casinos, il faut les cinémas, il faut tout ça. Le Ramban, il n'a pas compris. Le Rajba, il n'a pas compris. Le Ritba, il n'a pas compris. Les pauvres, ils n'ont pas compris. Ils se sont fait rouler, les pauvres. Nous, on a compris, nous. Heureusement qu'on a compris. Les pauvres, ils loupent quelque chose. Ils loupent c'est un kiff, c'est trop kiffant. Et la Vadaï, que quoi? Il y a un problème ici. Mais imagine-toi que quoi? Qu'en vérité, on parle ici à Botaï de Anakim, je sais pas, Anakim. On parle de Chachamim, de Tzadikim qui étaient capables de faire Triatamitim. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu t'es fait écraser par un camion, il te fait ressusciter le bonhomme. Tu crois que ce bonhomme, il s'est trompé? Tu crois que ce bonhomme, il n'a rien compris? Tu crois que ce bonhomme, il est en train de s'adonner une Torah à Botaï au point de vivre une Torah de Pad Vamel Artochal Varestichan, Mamaj Lisbol, Isurim. Et tu crois qu'il fait ça pour rien? Il fait ça pourquoi? Parce que ça représente des milliards pour lui. À Mavdil, si toi tu avais un business demain qui te fait rapporter des milliards sur chaque coup de fil de téléphone, mais tu ne dors plus la nuit. Tu dors plus. Tu te mets la colle hyper glue comme ça pour tenir les paupières ici comme ça. Pour pas t'endormir. Et tu bois du café, pas du café genre petit Nescafé comme ça. Tu fais du café Bots, ce café israélien c'est Bots, où tu mets comme ça de café et un peu d'eau comme ça. Tu fais une maison d'eau dessus. Parce que c'est consistant. Tout ça pourquoi? Pour pas dormir. Parce que tu as compris. Il te rappelle Senav, Devakshena, Kakese, Vekezaav. Il faut chercher ça comme l'or et l'argent, il faut courir à Botaï. Et mais seulement tu vas dire, mais bon, alors là, donne-moi le verre donne-moi le goût, que je goûte, au moins que je puisse savoir au moins que je suis en train de passer à côté de quelque chose ici. Parce que Barmenan, ma vie est en train de passer, je vois que je passe à côté de quelque chose, bon, olam. Terahem alay. À Purim, il faut crier à Botaï. À Purim, il faut supplier Hachem. Bon, olam, teni ta ve'arevna. Donne-moi le goût de ta Torah. Quand la pochette, notimlo, bon, olam, noten lecha beshefa. Il te donne beshefa ce jour-là. Prie pas pour le pognon ce jour-là. Prie pas pour des bêtises ce jour-là. Parce que le pognon, tu l'auras si tu as la Torah. Si tu as la Torah, tu auras tout. Donc il faut être racham en Botaï. Demande la Torah, demande le Ikar de la vie, qui est le goût de la Torah. Demande à Hachem, donne-moi le goût de ta Torah. Parce que si je n'ai pas le goût de la Torah, la mali chaim. Si je n'ai pas le goût de la Torah. Une fois, encore une histoire avec Rav Shar, où le chamash de Rav Shar, il m'appelait quand il y avait des scoops. Alors je lui ai garanti le scoop du slow. Maintenant, il y a un autre scoop qui m'a appelé.
Il m'a dit, viens, viens vite, toujours pareil, 3h du matin, 3h, 3h30 du matin, toujours les heures impossibles. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux, les sadikim, ils sont réveillés, nous on dort, nous. Donc j'arrive à 3h30 du matin, il dit, là, fais encore moins de bruit que l'autre fois. Je dis, pourquoi il entend? Je dis, non, 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 parce que là c'est dangereux. Il dit, pourquoi c'est dangereux? Il est sur la table. Et alors, il est âgé. Là, s'il y a un bruit, il va être surpris, il tombe de la table, il est mort, moi on m'étrangle. Moi je suis le chômage, moi, t'amuses pas, donc va très doucement. Même ta respiration ne respire pas. Donc il ouvre la porte, je me rachète sur la table. Il est sur la table avec la Gemara comme ça, collé sur le néant, en train d'essayer de lire comme ça. Il est en train de pleurer. Il dit, Boulé Olam, la Mali Chaim, pourquoi tu me laisses en vie? J'arrive pas à étudier. J'arrive pas à lire le texte. La Mali Chaim. Bon, tu vois un truc comme ça, Habibi, tu sors de là-bas, mais tu peux pas dormir. Tu peux plus dormir, tu peux plus respirer, tu peux plus. Tu dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Un homme, il peut arriver, une madriga pareille, Rabotaï, de supplier Hachem de lui prendre sa neshama parce qu'il n'arrive plus à étudier. Mais ça veut dire que ça doit être du miel. Ça doit être matok. Mais nous, on passe à côté, mais on défoue. On passe à côté de cette mitikout, on passe à côté de cette douceur. Donc à Pourim, il faut prier pour ça, Rabotaï. Maintenant, une chose importante, et faites attention à ça. Le Birkat Amazon de Pourim, Rabotaï, c'est plus que la Neila de Yom Kippour. Il faut le faire motamo bekavana atsuma. Le kavana atsuma. Là-bas, c'est la khatima. C'est la khatima de Pourim. Perdez pas votre temps à Pourim. Zeyom shu kadosh kodesh kodashim vemash kadosh lumatu charev. Il peut être mamash complètement détruit ce jour-là. Si jamais c'est un jour où tu te balades, tu te perds. Donc les instructions, vous allez prier au net, vous allez faire l'après la Megillah, le Mishté, et après, vous n'êtes pas obligé d'aller chez Ramak. Ceux qui veulent aller, ils vont. Ceux qui ne veulent pas aller, ils peuvent rester ici étudier. L'étude de Pourim, elle est très, très, très haute. Maintenant, celui qui a besoin, la Simpra, c'est normal. Ramak, il vous invite. Maintenant, attention, ceux qui vont chez Ramak, ils ne boivent pas ici. Ils boivent un Revit, la Cité d'Erhova. Ils boivent un Revit parce que chez Ramak, ça va boire. Donc, ils boivent là-bas, ils ne boivent pas ici. Ceux qui ne vont pas aller là-bas, alors, ils peuvent boire un petit peu plus ici. Un petit peu plus. Mais pas plus que la quantité. C'est les instructions du Rosh Yeshiva. On veut faire en sorte que ce ne soit pas un débordement. Donc faites attention, perdez pas votre journée. C'est une journée chashouva me'od. Même si c'est vrai que ça bouge dans tous les sens, c'est la panique, c'est la baisse, c'est la fête ouverte, c'est la guerre. Mais attention, c'est Yom chashouv me'od. C'est un jour où Hachem distribue une siyata d'ishma. Il y a des choses qui sont impossibles d'obtenir à Yom, même à Yom Kippour. Qu'on ne peut pas obtenir même à Yom Kippour.